Bien-aimés, bonjour, soyez bénis. Nous allons parler d'un thème important, un thème qui est primordial et qui va nous permettre de faire des œuvres nouvelles. Alors quel est ce thème? Le titre du message c'est possible. Et je vous invite à lire Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Un homme va dire à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à mon secours. Et Jésus lui dit, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors je me suis interrogé en préparant ce message, pourquoi certains parmi nous, des chrétiens nés de nouveau, qui ont une vie en ordre, en règle, qui marchent avec le Seigneur, qui participent aux réunions, aux cultes, qui sont abreuvés de la parole, pourquoi certains ou certaines parmi nous ne progressent plus? Pourquoi certains ont fait des véritables progrès au début de leur vie chrétienne et ils se sont arrêtés? Et cela peut-être depuis pas mal d'années. Alors pourquoi certains ne progressent plus? Eh bien, c'est parce que à un moment donné, ils n'ont plus cru que quelque chose devenait possible. Dans leur vie personnelle, des transformations personnelles ou des fruits nouveaux qu'ils vont produire avec le Seigneur, et ils n'ont pas cru, ils n'ont plus cru que c'était possible. Devenant impossible, eh bien, tout devient impossible égale infaisable. Je répète, ce qui est impossible dans mon cœur devient infaisable. Nouveau fruit, nouvel objectif, nouvelle foi, nouvelle possibilité personnelle. Est-ce que tu crois que Dieu peut te mener un peu plus haut dans le combat spirituel, dans ta vie de tous les jours, dans la vie de l'Église, dans l'évangélisation, etc. Il y a donc une règle, c'est ce que tu crois qui t'est accessible. Je répète, la règle, c'est ce que tu crois qui t'est accessible. Donc on a du travail à faire. Et le premier travail, il va être intérieur. Quelles sont tes impossibilités? C'est bien de les lister. Quelles sont tes incapacités d'aujourd'hui? Quelles sont tes carences réelles? Quelles sont les oppositions que tu rencontres? Quels sont les échecs que tu as eus? En fait, tout cela eh bien, va alimenter le mot impossible. Et au final, eh bien, nous fait dire d'une manière raisonnée, raisonnable, que évidemment, ce que Dieu dit est possible pour les autres, mais impossible pour moi. Alors, nous allons remplacer tous ces impossibles, incapables, etc., etc. Nous allons les remplacer par tout. Tout est possible. Et j'aime bien le verset parce que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Et là, ce n'est pas Dieu, c'est la personne humaine. Tout est possible à l'être humain qui croit. Et qui croit bien sûr en Dieu. Donc ma question c'est, ne sommes-nous pas très souvent arrêtés, non pas par l'adversaire, mais par les limites que nous avons posées nous-mêmes? Et si nous avons été arrêtés par nos limites que nous avons posées nous-mêmes, ne faut-il pas redémarrer dans la foi, mais redémarrer par nous-mêmes? En fait, le secret, la clé de la porte qui pour l'instant te bloque, la clé c'est toi qui l'as. Et si une tentative, donc échec, eh bien, a eu lieu, recommence. Et si une tentative a encore eu lieu, recommence. Allez, honnêtement, si vous êtes enfermé dans une pièce et que vous avez la clé de la porte et que ça ne marche pas, vous allez recommencer, vous allez recommencer, vous allez recommencer, jusqu'au moment où vous allez trouver
comment mettre la clé vraiment dans la serrure et que la porte s'ouvre. Tout le monde le fait. C'est toi qui as posé tes limites, c'est toi qui peux les repousser plus loin. L'intervention des autres est importante. Il va falloir balayer certaines choses, certaines appréciations qu'on en a eues sur toi, certaines choses qu'on a dit de toi. Ben parfois, il va falloir les balayer et proclamer la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, toi. Alors, un autre travail que nous avons à faire, c'est un travail vraiment spirituel. Luc 1,37 va dire « Rien n'est impossible à Dieu ». Donc là, maintenant, on parle de Dieu. On parle plus de l'humain, on parle de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, ma foi, mes limites, eh bien, je vais maintenant regarder cela par rapport à Dieu. La foi, rien n'est impossible à Dieu. Donc, ma foi n'est pas basée sur moi, ma foi est basée sur Dieu. Tout est possible à celui qui croit que Dieu est possible de faire cela. C'est possible. C'est possible. C'est possible par Dieu. C'est possible grâce à Dieu. C'est possible parce que c'est le plan de Dieu. C'est possible parce que Dieu le veut. Et là, on a tout dit. Si Dieu veut quelque chose, ben, engageons-nous dans ce que Dieu veut. Bien sûr que nous devons faire la volonté de Dieu. Bien sûr qu'il y a des plans de Dieu. Bien sûr que nous devons entrer dans le plan de Dieu. Mais honnêtement, on a bloqué des chrétiens sincères et honnêtes. Et on leur a tellement mis la pression pour qu'ils soient dans le plan tellement précis de Dieu, ben, qu'ils ne font plus rien. Parce qu'ils ont peur de ne plus être dans le plan de Dieu. C'est étonnant, hein? En gros, Satan a réussi à leur mettre la trouille de ne pas faire ce que Dieu demande. Mais là, c'est une œuvre de l'adversaire. Et il y a plein de chrétiens et chrétiennes qui sont bloqués parce qu'ils ont peur de ne pas être dans le plan de Dieu. Excusez-moi, mais y a-t-il une contradiction entre la foi et être dans le plan de Dieu? Pas du tout. Parce qu'il faut que nous soyons un en Jésus. Et là, nous connaîtrons la volonté de Dieu. Et honnêtement pour moi, ben, parfois nous faisons des erreurs. Parfois nous sortons de cette volonté de Dieu. On ne fait pas de péché. On n'est pas en train de jeter loin de nous l'évangile. Non. Il y a un plan parfait. Et puis ben, on ne suit pas vraiment ce plan. C'est comme si on monte une maquette et que ben, on ne suit pas vraiment la notice de montage. Ben, parfois, on va avoir des petits soucis. Parfois, on va même avoir du mal à monter la maquette. Mais par contre, franchement, si on s'y reprend et qu'on reprend la notice, on va y arriver. On peut perdre du temps. Mais par contre, ne perdons pas notre objectif. Nous n'en voulons pas à nos enfants s'ils tombent en apprenant à marcher. Si en apprenant à nager, eh bien, ils coulent un peu et on les rattrape. Enfin, nous n'en voulons pas à nos enfants s'ils font des erreurs ou s'ils ne suivent pas tout à fait l'exacte façon de faire. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Peut-être que tu ne le connais pas. Enfin bon, toujours est-il, dans les Éphésiens, si vous lisez les Éphésiens, il est dit 120 fois environ en lui. Nous sommes en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Toute la vie du chrétien, elle est faite en lui. Moi, il y a longtemps que j'ai cessé de réfléchir pour savoir si le Seigneur est avec moi. Il est avec moi. Je répète. Il y a longtemps que j'ai cessé de réfléchir pour savoir si le Seigneur est avec moi, car il est avec moi. Parce qu'il l'a promis. Il a dit, je suis avec vous. Et comme moi, je suis avec lui, il est avec moi.
Alors est-ce que c'est parfait cette union? Non. De son côté, oui. Du mien, non. Mais il n'empêche qu'il est avec moi. Soyez rassurés quand vous engagez dans quelque chose, que c'est la volonté de Dieu, le plan de Dieu, vous avez la conviction que c'est ce que Dieu veut, vous avez la conviction que c'est ce que Dieu demande. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'avoir une révélation spéciale, mais simplement lisez votre Bible, et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que je dois parler à telle personne? Oui. Est-ce que je dois évangéliser telle ville? Oui. Est-ce que je dois attaquer au niveau de l'évangélisation tel quartier? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une révélation pour cela? C'est écrit noir sur blanc. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc on a un travail à faire. Un deuxième, c'est au niveau spirituel, c'est l'unité que nous devons avoir avec le Seigneur. 120 fois, je le répète, il est dit que nous sommes en lui. 120 fois, il est nommé dans les Éphésiens. Et ce n'est pas étonnant parce que nous sommes un à la croix avec lui. Nous sommes un dans sa mort, nous sommes un dans sa résurrection, nous sommes un dans la vie d'ici-bas. Conclusion 2. L'autorité de Dieu peut tout. Je pense que vous en êtes convaincus. L'autorité de Dieu peut tout. L'autorité du chrétien sous l'autorité de Dieu, sous la volonté de Dieu, eh bien, le chrétien, sous cette autorité divine, peut tout aussi. Dans l'absolu, si comme Jésus, nous n'avions fait que la volonté de Dieu, eh bien, tout nous serait possible tout le temps. Puis il y a un troisième travail maintenant, c'est la pratique. Après le personnel intérieur, après le spirituel, la pratique. Il y a un adage qui dit que c'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Tu as des nouvelles possibilités dans la parole de Dieu. Tu les as vues. Donc tu as une nouvelle vision des choses qui crée en toi un nouvel objectif à atteindre. Et cela va créer une nouvelle motivation, un motif pour travailler, avancer, prier, chercher, se perfectionner. Une nouvelle motivation, j'appelle ça un nouveau moteur. Un moteur alimenté. Alimenté par Dieu lui-même. Alimenté par ta foi. Une foi nouvelle, peut-être que tu ne croyais pas jusqu'à présent quelque chose et tu l'as découvert. C'est des révélations successives, la vie chrétienne. Eh bien, à tout cela nous amène à une nouvelle pratique. Concrètement, nous devons faire quelque chose. Écouter le message, c'est bien. Pratiquer le message, là, on va reconnaître le chrétien au pied du mur. Il va falloir te mettre au travail. Et parfois, ce n'est pas forcément simple. Parfois, c'est parfois douloureux. Parfois, il faut abandonner certaines anciennes pratiques qui ne sont plus adaptées. Parfois, il y a d'autres façons de faire. Je vais prendre un exemple concret. L'apôtre Pierre, le Seigneur lui montre qu'il doit aller, Actes chapitre 10, chez un certain Corneille. Et donc, pour lui, il va annoncer la parole. Mais il ne se doute pas ce qui va se passer. Alors, il va à tel endroit, et voilà il va falloir qu'il comprenne que maintenant le temps est venu que même les païens peuvent se convertir. En fait, c'était déjà bien avant. Bien avant, dans l'Écriture, l'Égypte sera mon peuple, les Assyriens seront mon peuple, c'est écrit dans Isaïe noir sur blanc. Il y a plein de textes qui nous montrent que des gens qui étaient non-juifs devenaient chrétiens. Mais Pierre respectait tellement la loi, la Bible, que ça masquait cet aspect-là. Alors il faut que le Seigneur vienne le secouer pour lui dire « Pierre, va évangéliser ceux qui sont non-juifs. » Et il va y aller. Et il commence à évangéliser, à témoigner, et le Saint-Esprit descend pour attester que c'est bien l'Évangile qui est annoncé et que c'est Dieu qui est derrière tout ça.
Alors, Pierre, bien sûr, va réussir et ça va être une révélation pour lui. Paul l'avait compris depuis longtemps, qu'il était fait pour annoncer la parole parmi les non-juifs. Donc, vous comprenez que pour Pierre, eh bien, ça a été une cassure, une révélation, quelque chose de nouveau. Et là, il a pu avoir des objectifs nouveaux, gagner tous les païens, tous les non-juifs. Il y a eu quelque chose de neuf qui est arrivé. Une nouvelle pratique. Pour avancer, eh bien, il y a des choses à faire, nouvelles. Il va falloir se creuser la cervelle. Il va falloir tester. On ne réussit pas tout. On va changer beaucoup de choses. En fait, la pratique nous oblige à transformer ce qu'à l'intérieur, adapter ce qu'à l'intérieur au temps présent. Pour avancer, il faut parfois faire le deuil d'anciennes pratiques qui étaient fructueuses, mais qui sont aujourd'hui inadaptées pour aller plus loin. On peut faire reset sur un ordinateur si on veut de tout remettre à plat, tout recommencer. Parfois, le chrétien doit même faire reset. Eh bien, je vais tout reprendre à zéro. Mais je veux avancer. Terminons par cette promesse qui est pour toi, Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Je suis convaincu que si tu crois que tes limites peuvent être repoussées et que Dieu peut te faire des choses au-delà de ce que tu as fait maintenant, si tu le crois, alors tu le verras s'accomplir. Je te dis gros courage, bon courage, mais tu vas y arriver. Que le Seigneur te bénisse.